Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2987 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 6 juillet avec des anniversaires et on peut voir par exemple l'ancien joueur de Rennes ou de Lens, Fetou Mawassa. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, ce joueur maintenant qui évolue du côté de Bruges en Belgique. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée hier. Et hier c'est simple, les deux premiers quarts de finale de l'Euro. Et on commence tout d'abord avec cette rencontre entre le Portugal et l'équipe de France. Score final 0-0, du coup prolongation de nouveau 0-0 et du coup au tir au but, et c'est fou les gars, et c'est même incroyable, hein, c'est même très rare. L'équipe de France s'est imposée lors d'une séance de tir au but 5-3 contre le Portugal, et du coup l'équipe de France qualifiée pour les demi-finales de cet Euro. Donc on va parler bien sûr longtemps de ce match, et tout d'abord les statistiques de la partie pour voir qui a dominé par rapport à l'autre. Ça a été un match très serré, donc la possession a été plutôt côté portugais, les tirs ont été plutôt côté français, 20 tirs contre 15 pour le Portugal et 5 tirs cadrés pour l'équipe de France contre 4 pour le Portugal. Donc voilà, aucune équipe n'a réussi à marquer parce que les gardiens et les défenses ont été meilleurs que les attaques, et du coup il fallait bien vainqueur. Du coup tir au but, et là c'est la France qui a été la meilleure, hein. Et du coup, la France est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. La France dans la grosse partie de tableau, après avoir éliminé la Belgique, maintenant le Portugal. Donc pour l'instant, malgré que la France, je ne vous cache pas les gars, ça a été encore un match vraiment moyen de l'équipe de France. Bon, en face, il y avait le Portugal. C'était pas une petite équipe, non. C'était pour moi un favori bien sûr à remporter le titre. Donc voilà, malgré ça, l'équipe de France a encore joué un match sans avoir marqué. Ça, c'est encore totalement fou, hein. Pourtant, il y a eu des occasions. Bon, côté français, il y a eu également, on ne va pas oublier les occasions côté Portugal, hein. Et au bout de la nuit ce match, hein, parce que ça s'est joué au tir au but, ça a fini je sais pas 11h45, hein, parce qu'il y a les prolongations après les tirs au but, donc ça prend beaucoup de temps. Et voilà, donc au bout de la nuit, la victoire, après la séance des tirs au but des Bleus. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, c'est simple, le gros lot. Donc à l'issue d'un match à nouveau crispant, émaillé d'occasions ratées, les Bleus se qualifient pour les demi-finales grâce au tir au but, un exercice que Didier Deschamps a longtemps considéré comme une loterie, hein. C'est vrai qu'à l'époque il disait c'est la loterie, ça sert à rien de les préparer ces tirs au but, ça sert à rien de les travailler à l'entraînement parce que c'est parce qu'en gros c'est la loterie. Non, voilà, l'équipe de France a travaillé les tirs au but là sur les derniers jours, même avant le match contre la Belgique. Et voilà, les tirs au but ont été marqués. En plus, ont été réussis, et tous les joueurs en plus ont marqué, hein, côté équipe de France, hein. Et en gagnant au tir au but, hein, face au Portugal, les Bleus ont remporté leur première séance de tir au but en compétition internationale depuis 1998. Il n'y avait pas une victoire lors des tirs au but, hein. Donc la dernière fois, c'était en quart de finale de la Coupe du Monde 1998. C'était contre l'Italie, une victoire 4-3 au tir au but, hein, où la France avait gagné cette édition bien sûr de la Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde, parce qu'après il y avait eu la demi-finale contre la Croatie, la finale contre le Brésil. Mais en quart de finale, hein, ça avait été une victoire au tir au but contre les Italiens. C'était la dernière victoire au tir au but parce qu'il y a eu des échecs, hein, depuis bien sûr, contre ces mêmes Italiens en finale de Coupe du Monde. Donc un partout, 5-3 perdu au tir au but, hein, contre l'Italie. L'Euro 2020 bien sûr, il y a eu 3-3 contre la Suisse, éliminé 5-4. Et il y a eu aussi l'Argentine bien évidemment en finale de Coupe du Monde. Et cette fois-ci là on peut dire que c'est la bonne, hein, pour l'équipe de France. Bon là j'aurais préféré gagner les autres, hein, surtout celle-là ou celle-là. Je vous cache pas, je préfère perdre hier, être éliminé, et gagner une de ces deux rencontres-là, soit l'Italie, soit l'Argentine, parce que là c'était une finale. En plus c'était une Coupe du Monde, pour moi la Coupe du Monde c'est au-dessus bien sûr de l'Euro, c'est plus prestigieux, je pense, hein. Mais voilà, c'est comme ça, et c'est bien que cette mauvaise série, cette série noire on peut dire pour les Français, s'arrête avec enfin une séance de tir au but remportée. Et c'est vrai que pourtant il y avait des tireurs. Moi avant la séance de tir au but, je regardais les joueurs sur le terrain, je disais c'est pas des joueurs qui ont l'habitude de tirer. C'est vrai, regardez, hein, avant hier soir, Jules Koundé, Bradley Barcola n'avaient encore jamais tiré de penalty ou de tir au but dans leur carrière, parce que jouent dans des clubs comme le Barça ou le PSG, il y a d'autres joueurs qui sont devant eux pour tirer bien sûr les penalties. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont tiré et ils ont marqué. En plus ils ont marqué des très beaux tirs au but, hein. Et c'est une stat assez folle, hein, de cette équipe de France. Bon, on n'a rien à voir avec les tirs au but, tout ça, mais l'équipe de France quand même en demi-finale, hein, et c'est jamais arrivé. Donc la France est la première équipe de l'histoire de l'Euro à se qualifier en demi-finale sans aucun but inscrit dans le jeu et aucun but encaissé dans le jeu. C'est simple, hein. Le seul but inscrit par un joueur de l'équipe de France a été Mbappé, mais sur penalty. Le seul but concédé, ça a été Lewandowski sur un penalty. Donc on n'a jamais c'est arrivé bien sûr, hein, qu'une équipe atteigne le dernier carré avec aucun but inscrit dans le jeu. L'équipe de France mettra son nom dans ce record, on peut dire, hein, complètement fou. Et c'est vrai que la France, hein, ne marque pas beaucoup, mais c'est que la France, son gros point fort, c'est quand même la défense, hein. On n'a encaissé qu'un seul but en 5 matchs dans cet Euro, et c'était un pénalty retiré de Robert Lewandowski, hein, sur une faute d'Upamecano, souvenez-vous, hein, le France-Pologne, hein.
Sinon, il n'y a pas eu d'autres buts. Il y a eu des occasions. Après, quand tu as un magnifique gardien, parce que Mike Maignan, les gars, pour moi, c'est quand même du très très haut niveau. Hein. Bon, je vais peut-être pas non plus comparer. Voilà, on va vraiment rapide si on compare avec Hugo Lloris. Je sais pas, parce que Lloris, il a quand même une belle carrière en équipe de France, il a quand même gagné la Coupe du Monde, mais je trouve quand même que c'est un cran au-dessus d'Hugo Lloris par rapport à ce qu'il nous avait montré dans le passé. L'ancien gardien des Bleus, voilà, Mike Maignan, c'est quand même très très fort. Hein. On continue, on va parler là, tiens, toujours de l'équipe de France. Hein. Ni la France ni ses adversaires n'ont marqué dans cet Euro, malgré 99 tirs hors pénalty, bien sûr. Hein. C'est fou, 99 tirs, que ce soit l'équipe de France ou les tirs concédés. Pas de but. Dans le jeu, je vous parle, hein, si on enlève les pénaltys. Donc, c'est totalement fou aussi cette statistique. Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il en pense de ce match, de cette qualif, tout ça? Donc, il a dit que c'était un match très tendu, serré. Ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, hein, c'est vrai. Même si on a eu une fin de prolongation plus laborieuse, avec les prolongations, tu sentais que même s'il ne fallait pas le dire, parce que l'équipe de France tir au but, c'est un peu un flop, hein, on le sait, lors des dernières séances. Mais il fallait arriver à cette séance de tir au but parce que tu sentais que le Portugal, ils étaient plus prêts eux, de marquer en fin de match, enfin lors des prolongations, que l'équipe de France qui était à bout de souffle. Hein. Vraiment, les Bleus ont eu beaucoup de mal à finir la rencontre. Hein. Donc il a dit ça se joue sur des détails. Hein. C'est vrai que ces rencontres-là entre deux grosses nations qui jouent quasiment... Enfin, avec le même niveau, c'est sur des petits détails. Hein. Donc je suis très heureux pour le groupe qui a été jusqu'au bout de lui-même. Hein, et il nous a fait basculer du bon côté. Donc le côté bien sûr de la victoire. Hein. Il a également dit on va savourer le fait d'être dans le dernier carré. Ça devient une habitude mais il ne faut pas banaliser. Hein, c'est vrai que la France... Malgré, voilà, je suis le premier à le dire, hein, voilà, c'est chaud encore hier, des choix encore, ça passe. Après, tant que ça passe, c'est vrai que tu peux rien lui dire encore à ce coach parce qu'il t'amène encore l'équipe de France en demi-finale. C'est ça qui est totalement fou, on parle beaucoup de la chatte à Deschamps, peut-être, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, mais c'est vrai qu'il y a encore des choix, encore hier, qu'on peut se dire, des changements très tard à être faits, des joueurs qui sont encore pas du tout dedans hier, qui ont encore énormément déçus, hein, on va en parler juste après de ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain quasiment jusqu'à la fin de la rencontre, on ne sait pas. Mais bon, à la fin du compte, il y a qualif et c'est ça qui est totalement fou avec cette équipe de France, c'est que voilà, tu as envie de le critiquer Deschamps, mais vu que ça passe, ben... tu peux pas encore le critiquer, c'est ça qu'il y a une élimination hier, il y aurait plein de choses à dire sur lui, mais voilà, à la fin du compte, il y a qualif, et ça fait tout oublier, on peut dire, hein. C'est chaud encore surprenant, hein. Et Deschamps sur la non-entrée d'Olivier Giroud, parce qu'il devait rentrer en cours de jeu, il a dit, je n'ai pas pu faire rentrer Giroud, l'arbitre n'a pas pris en compte la demande, j'avais ce dernier changement à faire, Olivier était un candidat pour tirer les pénaltys, il aurait dû rentrer juste avant la séance des tirs au but, bon, tant mieux après qu'il n'ait pas rentré, parce que les tireurs ont tiré, et puis ont tous marqué, hein, parce que peut-être Giroud aurait marqué, enfin tiré, peut-être pas marqué, donc voilà, tout s'est bien passé, mais Giroud aurait dû rentrer dans cette rencontre hier. Et la France prend sa revanche sur la finale perdue de l'Euro 2016. C'est vrai qu'il y a aussi cet esprit de revanche par rapport à cet Euro, on se souvient, en 2016, qui avait été perdu après prolongation contre l'équipe du Portugal avec le but d'Eder. Mais voilà, cette fois-ci, la France prend sa revanche. Bon, je ne vous cache pas, les gars. Je préfère perdre hier et gagner l'Euro 2016, qui était en France, tout ça. Mais bon, voilà, on ne remonte plus dans le passé. Mais bon, c'est comme ça. Les émotions, donc on peut voir, tiens, des joueurs qui ont été très bons, des joueurs qui réalisent un très gros rôle. Bah, c'est surtout, si on regarde, sur l'effectif de l'équipe de France, surtout en défense, c'est très costaud. Du Mike Maignan, du Théo Hernandez, du Jules Koundé. Donc voilà, quelques photos de la joie des joueurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé, parce qu'il était sur le banc, donc il n'a pas fini le match. Donc tout heureux, Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il peut être heureux parce que lui, les gars, il n'a pas du tout fait le taf. Je pense que j'aurais peut-être joué à la place de Kylian Mbappé, j'aurais fait aussi bien de ce qu'il a fait. Mbappé, les gars, un match fantomatique, catastrophique de Kylian Mbappé. C'est quoi ce match qui nous a fait une note de 2 les gars, sur son gars, sur le barème de l'équipe. 5 c'est moyen, 4 c'est insuffisant, 3 c'est mauvais match et 2 c'est très mauvais match. C'est un très mauvais match de la part de Kylian Mbappé. Là, il est en train de nous faire un Euro catastrophique. Voilà, bon, il a marqué un but sur penalty contre la Pologne, c'est tout. C'est tout, les gars, c'est quand même très inquiétant le niveau de Kylian Mbappé sur cet Euro. Je ne sais pas si c'est son masque, j'en sais rien, mais là, c'est voilà, très très moyen. Et voilà, tout à l'heure, je parlais de joueurs, je me demande ce qu'ils ont fait voilà, pour être encore sur le terrain jusqu'après les prolongations. Vous voyez, Mbappé, c'est vrai que c'est un joueur, c'est compliqué à le faire sortir, parce qu'à tout moment, malgré qu'il loupe son match, à tout moment, il peut te marquer un but sublime, tout ça. Mais tu sentais, les gars, qu'il n'arrivait rien à faire. Les gars, regardez l'appréciation du 2 sur 10 de l'équipe. Alors qu'il est censé donner de la vitesse, il a tout ralenti, Kylian Mbappé. Il faisait que des mauvais choix. Chaque fois que le ballon tirait, comme d'habitude, des balles hors cadré ou sinon une cadrée, je crois. Mais voilà, une balle vraiment où tout le monde l'arrête. Diogo Costa, les gars, il arrêtait tout simplement, tout facilement. Mais voilà, Kylian Mbappé, les gars, c'est très très inquiétant comme son niveau de jeu. Bref, quelques déclarations de sa part. Donc, il revient tout d'abord sur sa sortie à la mi-temps de la prolongation. Il a dit « J'étais trop fatigué. » On a discuté avec le coach à la fin du temps réglementaire des 90 minutes de jeu. On a dit qu'on allait essayer à la mi-temps de la prolongation, les 15 premières minutes. Et je lui ai dit que je ne sentais plus, que j'étais trop fatigué. Bon, c'est ce qu'il a dit. Moi, bon, peut-être si je me trompe totalement. Je
pense tout simplement qu'il avait peur de tirer, les gars. Hein, il avait dans l'esprit, les gars, ça, comment dire, les tirs au but lors de l'Euro contre la Suisse où tout le monde avait marqué, seulement un échec, c'est lui qui avait loupé. Je suis sûr qu'il avait ça en tête, il voulait pas tirer son penalty. Il a pas pris ses responsabilités. Je suis sûr que c'est ça, même s'il va pas le dire ouvertement. Il n'allait pas dire oui, j'avais peur de tirer les penalties. Imagine Mbappé dire ça, non, ça le fait pas. Je pense qu'il avait peur de ça, donc c'est pour ça qu'il a demandé à Deschamps de sortir à la mi-temps de la prolongation pour éviter de tirer les tirs au but. Hein. Donc voilà, c'est ce que je pense sur Kylian Mbappé. Peut-être j'ai totalement faux, mais je pense que c'est ça. Et Mbappé, les gars, sur sa condition physique, il faut passer au-dessus de ça. Ce sont les aléas du footballeur, je l'ai toujours dit, peu importe ce qui se passe, l'important est qu'on gagne. Je n'ai mis qu'un but, mais on est en demi-finale et je suis content, c'est vrai. Voilà. Malgré lui, son bilan, les gars, bon, moyen, parce qu'on attendait peut-être finir meilleur buteur de l'Euro de ça. Pour l'instant, seulement un but inscrit sur penalty. Mais voilà, la demi-finale, il dit, puis c'est bien ça. Le plus important, c'est l'équipe. Et il parle de Mike Maignan. Il a dit, il fait peur. Je n'ai pas d'explication exacte. Mais quand Félix tire sur le poteau, c'est parce qu'il pense qu'il est en face de lui un gardien qui va aller la chercher. C'est vrai qu'il est impressionnant, bien sûr, Mike Maignan. Puis l'échec de Félix, voilà, ses poteaux. Et voilà, il est peut-être rentré dans la tête de Félix pour qu'il aille tirer sur le poteau, tout simplement. Bref, voilà ce qu'a pu dire Kylian Mbappé. Et avant la séance de tir au but, donc il a pris son rôle de capitaine. Bon, lui était sorti, il était un petit peu plus relâché parce qu'il n'avait pas tiré le penalty, mais il a dit, les gars, n'oubliez pas que c'est un geste technique tranquille. On l'a travaillé, faites abstraction de tout ce qu'il y a. C'est vous et le gardien, on y va, peu importe de ce qu'il se passe, on reste ensemble. Voilà ce qu'il a pu dire avant que tous les jours l'équipe de France tire. Voilà, il a pris comme son rôle de capitaine, mais c'est dommage. Parce qu'il aurait pu jouer au moins le dernier quart d'heure, comme j'ai dit, tirer les pénaltys, parce que normalement il les tire plutôt bien Mbappé, malgré son échec, peut-être qu'il lui reste encore gravé dans sa tête. Voilà, c'est contre la Suisse, sinon souvent les tirs au but, il les met souvent, on avait pu voir contre la Coupe du Monde, il avait marqué en finale bien sûr, quelques-uns, mais voilà, hier, je pense l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est la vraie explication, mais qui ne dira jamais. Un record, les gars, concernant Griezmann. Donc Griezmann égale Hugo Lloris et devient le Français le plus capé dans un tournoi majeur. 35 matchs, Euro plus mondial. Voilà, donc il y a lui et Hugo Lloris, les recordman. Donc si Griezmann joue la demi-finale, j'espère pas, enfin, il pourra rentrer en cours de jeu, mais j'espère pas le voir titulaire parce que là, Griezmann, c'est saturation total, les gars, Grisou. Bon, bref, c'est un record pour lui au même niveau que Hugo Lloris. Et ça, Griezmann, il a peut-être servi à ça d'aller chercher les pizzas à la fin de la rencontre. Donc déjà, ça a été le premier à sortir. Voilà, quand c'est le premier à sortir à la 60e minute de jeu, c'est que tu n'as pas été super bon. Et Griezmann encore nous a sorti un match, les gars. Un match catastrophique, voilà, je ne vous cache pas. Depuis le début de l'Euro, je vous dis, les gars, c'est compliqué avec Griezmann, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'est pas du tout dans sa compétition et ça continue. Hier, moi, il joue encore ailier droit. Mais voilà, moi, peut-être c'est pas son poste. Voilà, moi, je note, les gars, je regarde comment il joue. Enfin, sur sa position, il joue ailier droit, on va te noter ailier droit. Les gars, fantomatique, Antoine Griezmann. Les décisions, des mauvaises passes, tout contresens, en contre-courant. Et quand tu sais que tu as du Barcola, tu as du Dembélé, tu as du Kingsley Coman sur le banc qui jouent tous, eux, ailier droit. Et tu as Griezmann, lui, qui est titulaire. Et qui, voilà. Bon, après, heureusement, Deschamps, il a vu qu'il était encore hors sujet dans le match. Il l'a sorti à la 60e. Et ça, bien sûr, ça a été une bonne chose de Deschamps. Parce que là, vraiment, il a vu que c'était plus possible, Griezmann. Donc, voilà, concernant Grisou, Euro, lui et Mbappé, et peut-être Thuram, les gars, les trois plus gros flops, quand même, de loin, quand même, de ce championnat d'Europe des Nations concernant l'équipe de France. On va parler d'Dembélé. Dembélé est entré à la place de Griezmann. Et ce qui est fou, c'est que Griezmann, les gars, déçoit totalement. Et on voit Dembélé remporter le prix d'homme du match. On se dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment Griezmann peut être titulaire alors que tu fais rentrer le gars qui rentre à sa place et il est élu homme du match? Dès qu'il est rentré, Ousmane Dembélé, il s'est passé quelque chose avec l'équipe de France. Parce que juste avant de rentrer, Dembélé, les gars, ça n'allait pas, le Portugal, il était à deux doigts de marquer. Avant la rentrée, la sortie de Griezmann, il est rentré, puis ça a changé la donne. Il a amené bien sûr de la percussion, parce que Griezmann n'a pas fait du match. Voilà. Donc voilà, Dembélé, félicitations à lui. De toute façon, il fallait en sortir un homme du match. Et c'est Ousmane Dembélé par rapport à son entrée. Mais quelle entrée, il a fait tellement de différences techniques, c'est un régal. C'est vrai, quand tu passes de Griezmann hier à Dembélé, voilà, c'est pas du tout le même football. On était tous, enfin moi personnellement, j'étais très content de le voir rentrer en cours de jeu. Ousmane Dembélé. Et Dembélé sur les tirs au but, il a dit... On s'est un peu entraîné à l'entraînement de la finale perdue en Coupe du Monde. Nous a servi de ce côté-là. Je crois qu'on a tous pris le gardien à contre-pied, c'est vrai. C'est vrai que déjà quand tu le prends à contre-pied, le gardien, tu es sûr de marquer si tu cadres. Après, si le gardien part du bon côté, si ton tir au but est bien tiré, ça a fait le but. Enfin, tu marques. Mais c'est vrai que là aussi, il y a eu de la chance par rapport à ça, parce que le gardien à chaque fois a plongé de l'autre côté des tirs des joueurs de l'équipe de France. Toujours avec Dembélé, on est tous très heureux de cette victoire. C'était une équipe difficile à manier. C'était
été une bataille. On mérite cette victoire sur les tirs au but. Il a également dit notre style de jeu. Cette équipe de France ennuie, enfin difficile à regarder parce qu'il ne se passe pas grand chose. Il a dit on est en demi-finale. Ceux qui ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème, c'est vrai. Il a totalement raison. C'est vrai que malgré que c'est, voilà, on s'endort quasiment devant cette équipe de France. Les Bleus sont en demi-finale. Le plus important, les gars, ce qu'on retient. À la fin, les gars, des compétitions, c'est ceux qui remportent les compétitions, tout ça. On ne se souviendra pas dans 50 ans, les gars, si l'équipe de France avait bien ou mal joué lors de cet Euro. On regardera le vainqueur. Donc pour l'instant, c'est pas la France. Et voilà, pour l'instant, il y a peut-être une chance maintenant sur 4 pour les Bleus de remporter cette compétition. Et Dembélé, il a dit en demi, ensemble, allez les Bleus sur son compte Instagram. Vraiment très belle partie. Ousmane Dembélé, enfin très belle rentrée en jeu. En plus, il a pris un pénalty qu'il a pu inscrire. Ousmane Dembélé. On va parler de Mike Maignan. Bon, il n'a pas fait d'arrêt lors de la séance de tir au but, parce que le seul échec côté Portugal a été Félix sur le poteau. Mais voilà, tu sens que dans le match, voilà, par exemple, la frappe de Bruno Fernandes aussi, une frappe aussi de Vitinha sur sa ligne, il a tout arrêté. Quelle prestance quand même, de Mike Maignan. Et aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, une note de 8 sur 10. En talent pas d'Mbappé 2. Lui, il a une des notes les plus hautes, 8 sur 10, qui équivaut à un très bon match de la part de Mike Maignan. Donc là, c'est pas les notes du journal de l'équipe. Donc là, c'est un site que j'ai trouvé qui mettait un peu les notes. Mais je suis pratiquement du même avis. C'est pour ça que je vais vous montrer aussi les notes. Qui, pour moi, j'aurais pratiquement mis les mêmes. Donc Maignan 8. La défense était très costaud. Hernandez 8. Saliba, ça va même plus monter à 8. Parce que Saliba, c'est aussi très costaud. Koundé, voilà, défense. De toute façon, c'est le point fort de la France. Donc tout le monde a eu des grosses notes. Milieu de terrain. Donc Kanté, gros match de la part de Kanté, les gars. On parle peu là, mais grosse partie de sa part. Tchouaméni aussi, Camavinga, ça a été très solide. Et devant, l'attaque, ça a été très décevant. Aucun la moyenne. Donc Kolo Muani, une note de 4. Griezmann 3 et Mbappé 3. Sur l'équipe, il a 2. Mbappé, donc oui, je suis totalement d'accord, les gars. L'attaque nulle et la défense très forte de l'équipe de France. C'est le cas de toute façon depuis le début de l'Euro. Donc ça a continué sur cette rencontre. On va parler de Saliba. J'ai dit le niveau affiché de Saliba, les gars, est quand même très impressionnant. Et David Apado, donc c'est quelqu'un sur la chaîne L'équipe, il a dit Saliba a presque acté la fin de carrière de Ronaldo. Il y avait un océan entre les deux joueurs. C'est vrai que Saliba, déjà au début, n'oubliez pas les gars, au début, pour ceux qui me suivent tous les jours, j'avais dit les gars, c'est quoi, qu'est-ce qui va encore nous faire Deschamps de ne pas mettre Saliba? Parce que là, de base les gars, lors du match France-Autriche, Saliba devait être sur le banc. Ça va être Upamecano et Konaté, les deux titulaires. Et du coup, on a vu au dernier moment que Saliba était titulaire avec Konaté, enfin Upamecano. Donc voilà les gars, Saliba, heureusement qu'il est titulaire, c'est le patron tout simplement de cette défense de l'équipe de France, qui a un océan, parce que hier Ronaldo, les gars, on l'a pratiquement pas vu parce qu'il y avait un grand William Saliba. Jules Koundé aussi, il confirme match après match qu'il est en train de nous réaliser un Euro de fou. Pourquoi pas voir, les gars, n'a même pas de temps de jeu sur cet Euro, parce que Koundé, les gars, il est vraiment impressionnant. Qui continue comme ça, Jules Koundé, et sur son tir au but, parce qu'il a pris ses responsabilités. Regardez, même comme Camavinga dit, Jules Koundé a porté ses couilles en gros. Quand je l'ai vu tirer, j'ai eu aucun doute, il a porté ses couilles comme on dit. Il a pris le ballon, parce qu'il fallait bien des tireurs, il en fallait bien 5. Koundé, il a dit oui, je me sens capable de tirer les tirs au but, alors que tout à l'heure, je dis que Barcola et Koundé, jamais ils avaient tiré de pénalty dans leur carrière. Donc il est parti le tirer. Il a dit c'est mon premier penalty, je l'avais tiré depuis le U19 au pire, en professionnel jamais. Donc mais c'est un geste que je travaille assez régulièrement à l'entraînement à Barcelone. J'aime bien ça, c'est tout naturellement que je demandais au coach si je pouvais tirer. Voilà, ça m'a réussi. Heureusement, en plus il a bien tiré. Il a tiré pas en lucarne, mais voilà, un peu haut où le gardien, même s'il aurait tiré plongé du bon côté, pas sûr qu'il aurait arrêté. Donc voilà, Koundé prend ses responsabilités, il nous fait un gros match. C'est quand même la grosse surprise comme de cet Euro. On peut dire Jules Koundé. Et Koundé tient sur M6 à la fin du match. Il est aussi revenu par rapport aux élections. Donc il invite une nouvelle fois les Français à voter pour un parti qui n'est pas le Rassemblement National. Bon, voilà ce qu'il a pu dire. Voilà, c'est juste une petite info. On ne rentre pas dans la politique. Nous on retourne directement sur le football. Et bon voilà, c'est à peu près le même truc. On vous dit que c'est vrai que j'ai mis à peu près la même photo. On va parler maintenant d'Aurélien Tchouaméni. Donc on s'en fout de savoir si c'est mérité ou pas après France-Portugal. Voilà, le plus important c'est qualifié. Mais il dit, on doit faire beaucoup mieux dans le secteur offensif, on doit faire mieux dans plein de secteurs, mais il faut se satisfaire de la qualif. On est en demi-finale sans marquer, c'est historique, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on mette des buts, parce que oui, à un moment ça va plus passer. Bon, pour l'instant ça passe, mais à un moment ça va coincer, il reste encore minimum un match, voire peut-être 2. Voilà, on ne sait pas, mais c'est vrai que si tu gagnes l'Euro sans avoir marqué de but, ou je sais pas, tu remarques encore but contre ton camp, enfin les autres équipes marquent contre leur camp, ce serait quand même fou. Mais bon, voilà, ça passe pour l'instant.
Et Kamavinga, donc coéquipier de Tchouaméni en club et en sélection, c'est une émotion forte et il nous reste encore deux matchs, un match, après je ne sais pas si c'est le match de la troisième place, je me souviens même plus, c'est ce match-là, la petite finale pour l'Euro. Hein. Donc ça a été un match très intense, hein. On a bien défendu, on n'a pas concédé de but, c'est le plus important, voilà ce qu'il a pu dire Eduardo. Et Kamavinga, on va parler de N'Golo Kanté, hein, je dis, il a fait un gros match, il vient quand même d'enchaîner un 20e match de suite sans défaite avec l'équipe de France en tournoi majeur, hein, Euro et Coupe du Monde. Voilà, c'est 13 victoires, c'est 7 matchs nuls. 0 défaite pour N'Golo Kanté quand il joue. Donc voilà, quel joueur, hein, ce N'Golo Kanté. Je crois qu'il a joué tout le match hier. Il a même fini avec le brassard de capitaine à la fin de la rencontre. Il y en a qui pensaient, ouais, peut-être qu'il joue en Arabie Saoudite, son niveau a réduit. Non, pas du tout. Là, il peut encore jouer avec le niveau qui nous monte là sur cet Euro. Il peut jouer facilement dans les plus grandes équipes européennes. Hein. C'est sûr et certain. Kolo Muani, les gars, sont face à face. Hein. Bon, on s'est revu, enfin moi directement quand j'ai vu son face-à-face, je me suis revu, 2 ans en arrière avec son face-à-face avec Martinez où il avait échoué. Bah, c'est la même chose, il a échoué. Bon, c'est Cancelo déjà, là il n'a même pas cadré, là normalement il doit cadrer. Il doit absolument cadrer, il doit déjà la mettre au fond. Bon, il n'a pas marqué. Et il tire sur Cancelo et est hors cadre. Mais ça a failli faire encore un contre son camp. Hein, voilà, pour l'équipe de France. Donc voilà, Kolo Muani, c'est ça qui doit être finisseur sur ce genre d'action. Parce que là, ça fait la différence. Là, tu marques là. Tu as la 65e. Bon, la fin de match, on ne sait pas ce qui serait passé. Mais voilà, tu aurais pris l'avantage. Et tu aurais peut-être gagné au bout de 90 minutes de jeu sans aller au tir au but. Paul Pogba était devant le match de l'équipe de France. Hein, la pioche, hein, bien sûr, il a soutenu les Bleus. Paul Pogba, il a dû être très content. Bien sûr, surtout de la qualif après le niveau de jeu. Je ne sais pas s'il a été content de l'équipe de France. Hein. Tiens, on va parler aussi de Giroud, Théo Hernandez ont retrouvé Raphaël Léao, hein, les joueurs de l'AC Milan. Il y a aussi Mike Maignan en tant que joueur de Milan qui était sur la pelouse hier lors de cette rencontre. On va parler maintenant côté portugais, c'est que j'ai parlé depuis 20 minutes le côté équipe de France. Bon, on parle quand même de quart de finale de l'Euro, les gars. En plus, il n'y a pas grand chose à dire niveau résultat, niveau affiche. Hein. C'est pour ça que ça a pris du temps. On va basculer maintenant sur le Portugal. Donc éliminé cette équipe du Portugal. Donc voilà, ça tourne à rien. Ça a pu tourner en faveur bien sûr du Portugal hier. Hein. Donc seulement voilà sur l'échec de Félix, les gars. Félix, voilà, tire sur le poteau. C'est comme ça. Il y a eu plein d'échecs. Nous, avec l'équipe de France contre l'Argentine, on a tiré une ou deux fois à côté. Je ne sais plus qui a tiré à côté. Je ne me souviens plus des tireurs hors cadre. Donc lui aussi c'est hors cadre. Bien sûr, ça a été poteau. Donc le Portugal va pouvoir peut-être s'en mordre les doigts par exemple sur cette action, les gars, à 119e minute et 45 secondes. Donc là, c'était quasiment je sais pas, 4 contre 3 pour le Portugal. Il y a la chance de la descendre en bas, la balle. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas marqué sur cette action. Et c'est que là, sur un truc comme ça, tu peux bien sûr finir. Surtout qu'il restait que quelques secondes avant les tirs au but. Cristiano Ronaldo, on va parler de CR7. Il a eu des occasions. CR7 qui a la 92e minute de jeu sur un centre de Conceição où Ronaldo là. Et il envoie la frappe au moins 40 mètres en haut des buts. Ronaldo, il a tenté aussi des coups francs. Son 61e coup franc direct sans marquer. Donc voilà, ça continue cette série. Bien sûr, pour Ronaldo, c'était peut-être son dernier coup franc, bien sûr, lors d'un match de l'Euro. Parce que Cristiano Ronaldo, normalement, ça sera fini, bien sûr, pour l'Euro. Et CR7, les gars, c'est vrai qu'il finit ce tournoi sans avoir inscrit le moindre but. Cristiano Ronaldo, et c'était jamais arrivé dans le passé, depuis l'Euro 2004, ou sa première grande compétition qu'il a joué avec le Portugal, jusqu'à la Coupe du Monde 2022, à chaque fois, il marquait au moins un but. Soit en phase de poule, en match élimination directe, peu importe, il a marqué au moins un but. Et là, sur cet Euro 2024, 0 but inscrit par Cristiano Ronaldo. Ça sent la fin, bien sûr, du GOAT. CR7, et Ronaldo disputait certainement son dernier Euro, parce que même il l'avait dit, il y a quelques jours, que c'était son dernier Euro. Bon, il finira peut-être à la prochaine Coupe du Monde, mais là, dans 4 ans, on rejoue encore un Euro. Ça semble très compliqué de voir Cristiano Ronaldo. Donc, voilà, tu as une petite photo de Ronaldo avec Didier Deschamps à la fin de la rencontre. Et Ronaldo, sur l'application, une application, je crois que c'est SofaScore, on peut noter les performances des joueurs. Et c'est le seul, les gars, qui a pas été, qui a une note en orange, en gros, peut-être le plus mauvais. C'est ce que je l'avais dit, les gars, avant le début de l'Euro, j'avais dit que le Portugal, pour moi, est plus fort sans Cristiano Ronaldo qu'avec Ronaldo. On m'avait dit, oui, mais Ronaldo, voilà, tu es obligé de le mettre un peu comme Mbappé. C'est des joueurs, oui, ils peuvent débloquer une situation à tout moment, c'est vrai. Mais voilà, Gonzalo Ramos a eu très peu de temps de jeu, les gars. Ramos, je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué une seule fois lors de cet Euro. Bref, voilà, Ronaldo a joué quasiment tous les matchs. Même le troisième match où le Portugal a été qualifié, il avait joué aussi ce match-là. Ronaldo finit quand même avec 0 but. Donc oui, c'est un Euro loupé de Cristiano Ronaldo. Donc on parle de CR7, on parle aussi de Pep, les deux, les encore plus vieux, Pep bien sûr. Donc les deux voilà, qui sont ensemble depuis 2002 au Sporting. Voilà, c'était leur dernière compétition certainement
européenne ensemble, enfin avec le Portugal, ils iront peut-être à la Coupe du Monde. Et voilà, quand même, lui, gros match, hein, parce qu'il a fait 41 ans, c'est complètement dingue. Regardez, sur un ballon récupéré sur Marcus Thuram, regardez, un peu comme Marcus Thuram qui rentrait en fin de match, hein, qui est encore déçu, bien sûr, Marcus Thuram, comme d'habitude. Hein. Et un record pour Pep, hein, 41 ans, 4 mois et 8 jours, est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à disputer un quart de finale de l'Euro. Donc, incroyable, bien sûr, ce joueur, hein, qui est actuellement libre, hein, n'oubliez pas qu'il a quitté l'équipe de Porto, libre de tout contrat. Tiens, on va parler de Speed, grand fan de Cristiano Ronaldo, n'a pas pu retenir ses larmes après l'élimination du Portugal. Il était en live, hein, sur sa chaîne YouTube et il était en pleurs à la fin parce qu'on sait que c'est le plus grand fan, hein, de Cristiano Ronaldo, bien sûr. Et il y a eu l'élimination du Portugal de CR7. Et en parlant, tiens, de la famille de Cristiano Ronaldo, voir sa mère, ses sœurs, hein, et ben, ils ont fait une photo avec Kylian Mbappé à la fin de la rencontre. Hein. Donc, une photo avec quand même le sourire, hein, sur la famille. Ronaldo, malgré l'élimination, bien sûr, hein, de l'idole, hein, de la star de la famille, bien sûr. Cristiano Ronaldo, regardez avec qui en tribune il était là, les gars, le bourreau des Bleus en 2016. Eder était en tribune pour assister à ce Portugal-France. Hein. Ça nous rappelle bien sûr de mauvais souvenirs, mais voilà, hier ça tournait en faveur des Bleus. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, hein, sur ce France-Portugal. Félicitations aux deux équipes, hein, malgré que le match n'a pas été spectaculaire, hein, 0-0, ça n'a pas ennuyé. Et voilà, ça a été bien sûr une grande affiche quand même. L'autre match, l'Espagne contre l'Allemagne. On va parler aussi de cette rencontre. Là, ça va aller un peu plus rapidement. Tout d'abord, l'Espagne s'est imposée demain également. Enfin, là, ça s'est joué également après prolongation. Mais c'est pas le tir au but. Hein. Donc l'Espagne, Daniel Mo et Mikel Merino à la 119e minute. Hein. N'oubliez pas que ça va 120 minutes de jeu après ces penalties. 119e, il a marqué, donc il ne restait plus rien. Donc l'Allemagne, c'est Wirtz, hein, qui a égalisé lui à la 89e minute de jeu. Sinon, il y aurait pu avoir la victoire de l'Espagne à 0, puis il n'y aurait même pas eu de prolongation. Carvajal a pris un rouge, hein. Important les gars, Carvajal du coup suspendu, hein, contre l'équipe de France. Bref, donc les statistiques de la partie, j'ai regardé le match, hein, il y a eu des occasions. Hein. Je trouve que l'Allemagne a eu même plus les plus grosses occasions. Hein. Bon, les tirs cadrés, pareil. Enfin, 6 pour l'Espagne, 5 pour l'Allemagne. Ouais, c'est joué rien, ça s'est joué. De toute façon, je vous l'ai dit, un peu comme France-Portugal, quand deux grosses équipes comme ça s'affrontent, ça se joue sur des détails. Voilà, donc là, ça est tourné en faveur, on peut dire, de l'Espagne. Hein. Après, l'Allemagne a touché 1-2 fois le poteau, quand même, en fin de match. Hein. Voilà, j'ai dit, hein, ça a pu faire poteau rentrant et ça aurait pu, bien sûr, tourner en faveur de l'Allemagne, mais ça a souri aux Espagnols. Hein. Et du coup, l'Espagne est qualifiée pour les demi-finales de cet Euro. Comme en 2021, les Espagnols seront au rendez-vous lors du dernier carré. Et c'est vrai que l'Espagne, c'est une équipe. Hein. Sur les 5 derniers Euros, ils ont atteint 4 fois les demi-finales. Il y a seulement sur l'Euro 2016, vous avez échoué, je crois, en phase de poule directement. Je crois que vous avez totalement déçu, hein, l'équipe espagnole. Donc voilà, c'est l'Euro 2008-2012 où ils ont même gagné ces euros. Donc ils sont bien sûr atteint les demi. Hein. En 2021, ils avaient perdu, c'était contre l'Italie en demi-finale. L'Italie qui avait atteint la finale et gagné cet Euro. Et là, l'Euro 2024, ça sera la France, bien sûr, au programme. Pour la sélection espagnole, on va parler du meilleur joueur du match. C'est Daniel Mo, auteur d'un but et d'une passe D. C'est lui qui marque et c'est lui qui fait la passe D pour Mikel Merino, le deuxième but de l'Espagne. Donc logiquement, Dani Olmo, joueur de Leipzig, est élu homme du match de cette rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne. Donc lui, déjà, il est entré en jeu. Il n'a pas commencé titulaire. Il est entré en jeu à la 8e minute de jeu pour remplacer Pedri, hein, qui est sorti sur blessure très tôt dans le match. Donc buteur à la 51e minute de jeu et passeur D, donc grosse performance bien sûr, hein, de la part de Daniel Mo, une grosse note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à sa performance. Le Roi Sané a déçu, hein, donc lui une note de 4, hein, pour le joueur du Bayern de Munich. Et pour revenir les gars sur Daniel Mo, vu qu'on parlait de lui, j'ai une petite photo de Daniel Mo avec Léo Messi, c'était en 2007. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vous présenter bien sûr cette photo. Et Daniel Mo, j'ai dit, hein, parce qu'il a commencé, il était en ballottage pour commencer titulaire avec Pedri. Donc il a commencé remplaçant parce que Pedri a commencé titulaire, mais Pedri s'est blessé au bout de 4 minutes de jeu. Donc c'est Toni Kroos, les gars, qui fait un contact, hein, je pense une grosse béquille ou je sais pas quoi. Et du coup il a réessayé mais il n'a pas pu. Hein. 4 minutes après, à la 8e, il est sorti tout simplement. Pedri, ça c'est un gros coup dur, hein, bien sûr pour Pedri, parce qu'un jour de ce match-là, ouais, tu as envie de le jouer. Hein, tu sors au bout de 5-6 minutes de jeu, tu es dégoûté bien sûr. En plus, c'est Espagne, Allemagne, tout le monde a envie de jouer, hein, cette rencontre. Hein. Donc Pedri pourrait souffrir d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Hein. En gros, bon, voilà, la blessure, ça sent pas bon du tout. Hein, il sera certainement forfait pour le reste de la compétition. Hein. On ne voit pas du tout comment il pourrait jouer le match mardi contre l'équipe de France. On lui envoie beaucoup de force bien sûr à Pedri. Hein. Il pourrait peut-être même louper le début de la pré-saison avec le FC Barcelone. On va parler d'un autre joueur du Barça, c'est Lamine Yamal. Et meilleur passeur de l'Euro. Hein. Il a délivré sa 3e passe D sur le premier but de Daniel Mo. C'est lui qui fait la passe D. Lamine Yamal, hein, quel joueur. Hein. Donc 16 ans, il devient le premier joueur à délivrer 3 passes D à l'Euro avant l'âge de 20 ans. Tiens, lui va fêter son anniversaire, ses 17 ans dans une semaine jour pour jour. Hein. Ça sera samedi prochain, ça sera le samedi 13, la veille de la finale. On espère que l'Espagne n'y sera pas. Enfin voilà, comme ça la France y serait. Bon bref, donc voilà, à quelques jours de ses
ses 17 ans. Donc il est déjà à 3 passes D sur cet Euro. Donc, parce que je crois qu'il y a, je sais plus, un autre joueur. Je sais plus c'est lequel, c'est un joueur néerlandais, mais je ne sais même plus c'est Depay ou Xavi Simons, je sais plus. Je sais qu'il y a un joueur néerlandais qui a délivré également 3 passes D sur 7 euros. Sur ce match hier, pour revenir, bon, il y a eu beaucoup de cartons. Regardez-moi tous les cartons, pas moins de 17 cartons jaunes ont été distribués. Donc il y a seulement un joueur qui a pris double jaune, c'est Carvajal, du coup carton rouge. Mais voilà, Kroos il a pris son jaune, Rudiger il a pris son jaune, Rodri il a pris son jaune, Morata il a pris son jaune, même Fabien Ruiz il a pris son jaune en toute fin de match. Et c'est vrai que l'Espagne devra composer sans pas mal de joueurs. Donc Pedri blessé, on ne voit pas comment il sera là pour le match contre l'équipe de France. Le Normand s'il prenait un jaune hier, suspendu, donc pas là contre l'équipe de France. Carvajal, carton rouge, pas là. Et Morata, c'est marqué suspendu, mais attention, Morata sera bien disponible pour la demi-finale de contre la France. Contrairement à ce qui a été annoncé dans un premier temps par l'UEFA, il n'a pas été suspendu lors du match contre l'Allemagne. Donc voilà, lui sera bien présent, le capitaine de l'Espagne contre les Bleus. Et à noter, vu que Carvajal ne sera pas là, donc un défenseur droit devrait être mis. Et alors que Dani Carvajal ne sera pas là, ça devrait être certainement Jesus Navas, 38 ans, qui devrait être le titulaire sur le côté droit de la défense espagnole. Si Mbappé, parce que Mbappé sera l'ailier gauche, côté équipe de France, Mbappé était dans un grand jour, on espère. Et voilà, ce sera un joueur de 38 ans qui sera devant lui. J'espère que pour Mbappé, ça lui sourisse un petit peu pour cette rencontre. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est un flop total Mbappé là sur 7 euros. Et côté allemand, parce qu'on en a parlé plutôt côté espagnol, félicitations à eux. Et côté allemand, grosse désillusion, bien sûr, l'Allemagne éliminée, pays hôte. Et l'Allemagne est éliminée de son euro. L'Allemagne ne passe pas l'écart lors d'un tournoi majeur pour la 4e fois de suite. Donc la Coupe du Monde 2018, parce qu'en 2016, elle a atteint la demi-finale, perdu contre l'équipe de France. Mais depuis 2018, élimination en phase de groupe. L'Euro 2020, éliminé en 8e. La Coupe du Monde 2022, éliminée en phase de groupe. Et là, éliminé en quart de finale. C'est vrai que pour la Mannschaft, c'est un peu une période un peu compliquée là depuis une dizaine d'années. Depuis la victoire en Coupe du Monde 2014, il y a 10 ans, il galère comme cette équipe de l'Allemagne. Et c'est que l'Allemagne, ça c'est historique. Donc jamais un pays organisateur d'un euro n'avait été éliminé lors d'un quart de finale. L'Allemagne l'a fait. Bon, il y a déjà eu des pays organisateurs qui ont été éliminés en phase de poule ou en 8e. Mais en quart de finale, à chaque fois qu'un pays organisateur était en quart de finale, à chaque fois ils ont gagné. L'Allemagne est la première nation à être éliminée lors d'un quart de finale en tant que pays organisateur. On va parler toujours de ce match et de ce scandale tout simplement, les gars. L'Allemagne a peu crié, pourtant j'ai pas vu beaucoup de trucs sur ça, mais c'est fou les gars. La faute de main de Marc Cucurella qui aurait dû valoir un penalty pour l'Allemagne face à l'Espagne les gars. Regardez, le ballon de Cucurella, donc il touche, bien sûr le ballon touche la main, la main est totalement, le bras est totalement décollé du corps. Parce que des fois, si au pire le bras est collé du corps, donc oui, là tu siffles pas, mais là regardez, il y a au moins une vingtaine de centimètres. Il y a penalty 100 fois. Et l'arbitre, les gars, c'est quand même Anthony Taylor, un arbitre très réputé. Regardez, le ballon là en plus il est cadré. Musela c'est cadré. La main, désolé, est décollée du corps. Donc là c'est penalty. Tout le temps, les gars, on en voit en plus des penalties sifflés pour moins que ça. Donc là c'est sûr, c'est penalty. L'arbitre n'a rien dit. Il est même pas parti voir la vidéo. Donc vous aurez sifflé penalty sur la main de Cucurella. Oui, pas du tout. 2800 votes. 86%, mais oui, il y a quand même 13% qui mettent non. Ceux qui mettent non, les gars, vous comprenez, vous savez pas les règles du football. Quand tu main décollée du corps comme ça, c'est penalty. En plus, la frappe est cadrée. Pas de penalty. Même pas la VAR est partie, a été consulté. C'est un scandale total. Là, les Allemands peuvent bien sûr crier au scandale par rapport à ce qui s'est passé. Thomas Müller, les gars, en pleure après l'élimination de l'Allemagne. Donc dégoûté Thomas Müller. Il est probable que ce soit mon dernier match international. Pas sûr qu'il soit là pour la prochaine Coupe du Monde. Il devrait certainement, là, très prochainement, après avoir dit ça, prendre sa retraite internationale avec l'Allemagne. Il continuera certainement avec le Bayern Munich. Et aussi, c'est la fin pour la légende aussi Toni Kroos. Que Toni Kroos savait qu'après cet euro, c'était fini. Du coup, hier, il a joué son dernier match de sa carrière. Toni Kroos, en tout, c'est 832 matchs en carrière. 79 buts, 182 passes D. Donc il finit avec 6 Ligues des Champions remportées, dont son dernier trophée aura été la LDC, une Coupe du Monde, 4 Ligas, on peut voir tout le reste, ce qu'il a pu remporter, une immense carrière, mais jamais il aura remporté l'Euro, tout simplement. Toni Kroos, dommage, c'était chez lui, il avait fait son retour, mais voilà, ça a été compliqué pour lui. En plus, même à la fin du match, les gars, coach allemand Nagelsmann a fait tous les changements, il ne pouvait pas le sortir alors qu'il avait des crampes. Voilà, c'était une fin très compliquée, on peut dire, pour Toni Kroos sur cette dernière rencontre. Et je suis lui avant la rencontre contre l'Allemagne, on espère envoyer Toni Kroos à la retraite. Donc les Espagnols ont bien envoyé l'Allemand à la retraite. Donc voilà, maintenant repos, on peut dire, on va suivre maintenant ce que va faire Toni Kroos pour son futur. Gundogan aussi réfléchit sur son avenir. Il a dit, si peu de temps après le match, je ne peux pas encore le dire. Il me faudra quelques jours pour réfléchir davantage. Déjà, il va digérer bien sûr cette élimination. Ensuite, je prendrai une décision. Donc, on parlait déjà de Kroos, c'est fini. Müller, les gars, il pourrait annoncer aussi l'arrêt avec l'Allemagne. Et Gundogan pourrait faire également pareil. Il va prendre une décision.
Donc ouais, il va réfléchir à tout ça, le joueur du FC Barcelone. Et Nagelsmann sur la Coupe du Monde 2026, maintenant l'Allemagne se focus sur cette compétition. Ça fait mal que nous devions maintenant attendre 2 ans pour devenir champion du monde. Bon, voilà, bien sûr, ce sera l'objectif de l'Allemagne. Mais voilà, sur cet Euro à domicile, bien sûr, les Allemands espéraient beaucoup mieux qu'un quart de finale. Du coup, ce tableau final se remplit, les gars. Et voilà, donc du coup, on connaît la première demi-finale, l'Espagne contre l'équipe de France. Donc, voilà, ça sera un énorme match. Donc, ça sera mardi soir, 21h. Ça sera dans le stade, je ne sais même pas, c'est pas marqué. Bon, ça sera en Allemagne de toute façon. Donc, bon, voilà, énorme match, bien sûr, France-Espagne. On les voit, enfin, on la voit souvent aussi, cette rencontre. Donc, on en reparlera là dans les futurs jours. Mais juste, les gars, une petite info. Pour la 3e fois, la France affrontera le Portugal et l'Espagne lors d'une édition d'1 euro. Le Portugal, ça a été fait, et l'Espagne. Donc, les 2 dernières fois. Donc, en 84, la France a aussi affronté le Portugal et l'Espagne lors d'1 euro. La France a gagné l'euro. Et en 2000 aussi, la France avait eu le Portugal et l'Espagne dans son parcours pour gagner l'euro contre l'Italie. Il y avait eu la victoire finale. Alors, comme on dit, jamais 203. Donc, je dis ça, je dis rien. On verra. Ça peut peut-être sourire au bleu. Mais bon, il va falloir peut-être un peu mieux jouer parce que là, surtout marquer des buts. Ça serait une bonne nouvelle. Aujourd'hui au programme, 2 rencontres, Angleterre, Suisse et Pays-Bas contre la Turquie. Donc un match à Düsseldorf, l'autre à Berlin ce soir où se déroulera la finale. Ça sera à Berlin, ça sera dans 8 jours, maintenant dimanche prochain bien sûr, cette finale. Et concernant Jude Bellingham, suspendu, mais pourra jouer face à la Suisse par rapport à ça. Vous avez ce geste là qu'il a fait, c'était devant le banc, la Slovaquie. Donc en gros officiel, donc cependant, donc la suspension d'un match les gars, en gros, il peut la prendre quand il veut pendant 1 an. Donc, cependant, la suspension est valable sur une durée d'1 an. Donc, bien sûr, il ne va pas dire oui, je vais être suspendu pour le match contre la Suisse. C'est-à-dire pour un autre match de l'Angleterre, il sera suspendu un match tout simplement, mais pas le match d'aujourd'hui, on peut dire. Bon, ça, c'est totalement fou. Normalement, s'il est suspendu, c'est le match d'après. Mais l'UEFA, peut-être qu'il ne voulait pas mettre dans la sauce, on peut dire l'Angleterre avec Bellingham, c'est fou, totalement ça. Bref, donc il devra quand même payer une amende de 30 000 euros concernant Jude Bellingham. Et concernant Demiral, donc lui c'est officiel, suspendu 2 matchs, annonce l'UEFA. Donc il va louper le match ce soir contre les Pays-Bas ainsi qu'une éventuelle demi-finale de la Turquie, 6 qualifications pour la demi-finale. Donc lui, les gars, sûr, il ne sera pas là. N'oubliez pas qu'il a marqué le doublé quand même contre l'Autriche lors des 8e de finale. Et lors de ce match ce soir, Pays-Bas-Turquie, ça sera Clément Turpin, l'arbitre du match. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la Copa América parce qu'il y avait une 2e affiche hier, enfin un 2e quart de finale. C'était entre le Venezuela qui a fini première de sa poule, je crois en plus avec 3 matchs, 3 victoires, ils avaient tout gagné. Et je contre le Canada. Un partout, il n'y a pas de prolongation, ça va directement tir au but. Et du coup, c'est le Canada qui s'est imposé 4-3 au tir au but face au Venezuela. Les statistiques de la partie, donc là sur les 90 minutes de temps de jeu, et du coup le Canada se qualifie pour une demi-finale. Donc déjà c'est la première fois qu'ils jouent la Copa América, parce qu'oubliez pas que eux, Mexique et les États-Unis ont été invités, vu que ça sera les pays organisateurs de la future Coupe du Monde, ont été invités pour jouer cette Copa América. Donc les États-Unis, Mexique déjà éliminés, le Canada toujours là, et le Canada qualifié pour le dernier carré de cette compétition. Donc voilà, pour s'être imposé, je dis, lors de cette séance de tir au but, et du coup le Canada affrontera l'Argentine. N'oubliez pas que cette affiche la première affiche, c'était le match d'ouverture. L'Argentine s'est imposé 2-0. Mais là, maintenant, c'est une demi-finale. Donc voilà, ça sera là dans quelques jours, bien sûr. Cette rencontre. Aujourd'hui les gars, les 2 autres quarts de finale, enfin la nuit prochaine là, Colombie-Panama c'est à minuit, puis l'Uruguay contre le Brésil c'est à 3h du matin. Donc là pareil, les 2 équipes qui s'imposeront s'affronteront en demi-finale. Ça peut être je sais pas, un Brésil-Colombie comme il y a eu quelques jours, il y a eu un partout. Donc on verra, on en reparlera bien sûr demain de toutes ces rencontres. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc voilà, on a parlé bien sûr que de l'euro, enfin beaucoup de l'euro, de la France et un peu de la Copa América, mais voilà, c'est actuellement, il n'y a que ça qui se joue actuellement, on peut dire. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à demain.